57 800, c'est le nombre d'intentions d'embauche des entreprises normandes pour 2016. Un nombre estimé par Pôle emploi, c'est 4% de moins qu'en 2015. Un léger recul régional, mais la tendance est différente dans les départements. L'heure se distingue, comme nous l'explique Frédéric Pellier, responsable du service statistique du Pôle emploi Normandie. L'Eure est un département où les perspectives sont plutôt meilleures, avec une progression de 1,6 par rapport à l'année dernière et plus de 7000 projets de recrutement identifiés. Avec des secteurs particuliers où on embauche ? Alors on est dans une région qui a caractère industriel, mais une forte dominante de recrutement dans les services, mais aussi des services aux entreprises qui peuvent être liés aux activités industrielles de la région. Donc les entreprises normandes ont besoin de main-d'œuvre, mais paradoxe, elles ne la trouvent pas toujours. Exemple, à Acquigny, le patron d'une PME recherche des salariés dans la mécanique de précision. En vain, Frédéric Lafont et Éric Lombert l'ont rencontré. Cette PME recherche des salariés. Son patron, José Pires, possède 2 entreprises, celle-ci et une autre à Vernon. Dans ces usines, on fait de la mécanique de précision et de l'usinage. Je cherche à recruter notamment ici sur le site d'Acquigny un ajusteur outilleur et puis sur Vernon 2 tourneurs-fraiseurs. Et ça fait longtemps que vous cherchez à recruter ? Au niveau outilleur, oui, ça fait des années qu'on cherche et effectivement aujourd'hui on ne forme plus, donc on peut pas forcément trouver. Si on veut trouver, il faut débaucher puisqu'on n'a pas d'autre solution. Pour lui, les PME ne peuvent pas s'aligner sur les salaires et les conditions de travail proposées dans de grandes sociétés. Difficile donc de trouver des jeunes dont le profil convient. Ou alors, lorsque l'on en trouve un, il faut miser sur lui. Cela a été le cas avec Julien. Sa formation initiale a été complétée au sein de l'entreprise. On a fait venir un centre de formation extérieur, ça nous a coûté aux alentours de 5 000 €. Et là aujourd'hui, j'avoue que c'est quelqu'un qui sait parfaitement à la fois manœuvrer la machine, mais faire une technologie aussi nouvelle, puisqu'on travaille beaucoup en 3D. Selon José Pires, une grande partie de la formation devrait s'effectuer au sein des entreprises, propos auxquels adhère Julien. On apprend mieux directement dans l'entreprise, sur les machines où on est, où on travaille. Ce patron estime que ce n'est pas auprès de Pôle emploi qu'il pourra trouver les salariés dont il a besoin. Il assure aussi qu'il faut vraiment changer de logique si l'on souhaite que des intentions d'embauche deviennent de vrais emplois.